Bonjour à tous, c'est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui, une fois de plus, dans ma chambre. Je sais, c'est pas très... Ouais, je vous prie de me pardonner en fait, je suis en retard encore. J'ai genre pas sorti l'épisode hier. C'est là, je suis avec Oussam, on est en Chine et ils ont bloqué Google, etc. Et ça se trouve, je vais même pas pouvoir sortir l'épisode avant un petit moment, donc je suis vraiment désolé. Je tenais à vous préciser le pourquoi du comment, que je vais peut-être avoir un peu de retard sur les épisodes au cours des prochains jours parce qu'en Chine, voilà, Google est bloqué, Skype est bloqué, WhatsApp est bloqué. Donc en tout cas voilà, bon visionnage, on se retrouve très bientôt. Dépassez vos limites même si je suis pas là, hein. Je compte sur vous et ciao. Ni romantique, ni stylé, ni motivant, mais si, un petit peu. C'est plus pour vous montrer vraiment ce dans quoi j'évolue jusqu'aux Jeux olympiques parce que ma situation va probablement évoluer. J'envisage peut-être de déménager, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Et aujourd'hui le temps est magnifique, il fait un peu chaud comme vous pouvez le voir, je suis sûr parce que je reviens du travail là. Et voilà, j'ai fait un peu les courses parce que j'ai plus rien à manger. On repart sur une journée de travail, donc voilà, j'ai travaillé ce midi, je me suis réveillé, j'ai commencé un peu l'édit du vlog d'aujourd'hui parce qu'il était un peu long. Ensuite je suis allé travailler, je rentre, je retourne sur l'édit du vlog. Et ensuite je retourne travailler, je rentre, je continue à travailler sur le vlog, après me mettre un petit peu entraîné. D'ailleurs faut que je pense à acheter ma bande de résistance aujourd'hui, j'en avais parlé hier, faut que je le fasse. On continue comme ça, on n'arrête pas. J'ai réfléchi un petit peu, pour éviter de me reblesser comme j'ai pu le faire à mon adducteur, il faut vraiment que je commence à alterner les exercices, c'est-à-dire pas travailler genre tous les jours sur la même zone musculaire, sinon forcément je vais me faire une tendinite ou un truc dans le genre, ou une déchirure, donc il faut vraiment que j'alterne genre un jour gainage, l'autre jour autre chose, parce que sinon c'est sûr que je vais me blesser. J'ai trouvé une start-up, entre grands guillemets, hein, parce que start-up, tout le monde s'appelle une start-up, appelle son entreprise une start-up maintenant, mais bref, qui s'appelle WeChamp en fait, qui propose une nouvelle façon d'apporter une aide financière aux athlètes. Au lieu de chercher des sponsors et des financements classiques par le voie d'une fédération sportive, ils proposent en fait de trouver des interventions rémunérées en entreprise. Donc je vais essayer de les appeler pour voir ce qu'ils peuvent dire, ça peut être intéressant. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de la société WeChamp. Nous ne sommes pas disponibles pour le moment, mais laissez-nous un message avec vos coordonnées et nous vous rappellerons dès que possible. Et qui sont pas disponibles, du coup on va juste remplir leur formulaire sur internet et ils me rappelleront quand ils pourront. Parce que en fait je suis athlète escrimeur. Oui. Et du coup j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, enfin comment vous travaillez et si mon profil pourrait vous intéresser. Ouais, alors nous en fait, donc si tu veux, le principe c'est d'essayer d'aider les athlètes hors sponsoring en proposant aux athlètes donc éventuellement qui ont déjà des diplômes de faire des initiations dans les entreprises par exemple, initiations sportives, forme de team building, ou sinon s'ils se sentent plus ou moins à l'aise et s'ils ont envie éventuellement donc de faire des conférences dans les entreprises pour partager un petit peu voilà, les valeurs de leur sport et parler de certains thèmes qui sont très liés à l'entreprise comme le dépassement de soi ou l'esprit d'équipe par exemple. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc toi tu fais de l'escrime et tu fais à quel niveau tu fais de l'escrime? Alors en fait je représente pas l'équipe, je suis pas en équipe de France, je représente le Mali. Ouais. Parce que pour des raisons assez simples et cohérentes, je veux dire, pour être en équipe de France c'est l'INSEP c'est saturé. J'ai fait le choix de représenter le Mali pour me donner plus d'opportunités et de liberté. Et ouais, c'est ça, je suis 82e mondial actuellement. Allô? Ah. Ça a coupé, merde! On avait une bonne conversation! Allô? Oui, c'est Mathieu, tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends Mathieu. Oui, désolé. Donc oui, tu me disais que donc tu n'es pas en équipe de France, parce que oui, il faut être à l'INSEP et tout. Donc toi, tu portes les couleurs maliennes en compétition, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, super. Et donc tu t'entraînes où? Tu t'entraînes au Mali ou en France là? En fait j'ai la double nationalité, je suis né en France et mon père est d'origine malienne et du coup là actuellement je vis à Bordeaux. Je t'entends très mal, tu captes bien? Ouais, tu m'entends là? Parce que moi aussi j'ai 5 barres mais là je t'entends très mal. Tu m'entends là? Ouais là ça va à peu près, ouais. Ok, bah sinon je vais essayer de parler plus fort. Comment? Attends, je vais essayer de te rappeler. Ouais, ça marche. À tout de suite. Ah, je suis con aussi. Forcément, il me dit ouais, je t'entends pas, mais forcément, le micro il est ici collé au truc. Forcément qu'il va pas m'entendre. Donc tu me disais, voilà, tu représentes l'équipe du Mali et tu es en quelle division?
question, tu es en junior, tu es en élite Je suis en senior et je suis numéro 82 mondial, je crois, actuellement. D'accord, ok, ça marche. Et donc, du coup, toi, tu en es où à côté de l'escrime? Tu fais quoi? Tu fais des études? Tu bosses Alors, je suis en études, je suis en licence de gestion. Normalement, je suis censé passer en 3e année, là, dès que j'ai mes résultats. D'accord. Ensuite, je travaille à Deliveroo aussi. Ouais. Et j'ai commencé une chaîne YouTube dernièrement. D'accord, ok. Et tu es basé où, toi? À Bordeaux. À Bordeaux? C'est ça. D'accord, ok. Et est-ce que par rapport à l'escrime, toi, tu as des diplômes d'encadrement ou alors un CQB, tu vois, ce genre de truc? Ah, absolument pas. Non? Ok, d'accord. Éventuellement, on pourrait peut-être te faire intervenir avec d'autres athlètes, éventuellement sur des interventions. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Nous, en fait, toi, qu'est-ce qui t'intéresserait en fait exactement? Bon, honnêtement, c'est surtout la partie financière qui m'intéresse. Parce que en tant qu'athlète, je pense qu'on a tous des grosses difficultés de ce côté-là. Maintenant, le côté de pouvoir aller échanger avec des entreprises ou même faire du discours en public, en fait, ça me fait pas peur du tout. Et je pense que ça pourrait être très intéressant d'échanger avec des personnes qui ont plus d'expérience ou dans le milieu des entreprises. Donc moi, c'est quelque chose auquel je suis ouvert parce que j'ai pas vraiment envie de au niveau de ma vision du truc, j'ai pas envie de m'enclaver dans le sport et rester dans le sport, alors qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire au-delà du sport. Donc s'il faut, je sais pas, faire des discours en entreprise ou partager le truc sous d'autres façons que juste un encadrement en entreprise, franchement, moi, je suis partant pour tout en fait. D'accord. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Ce qui serait bien, c'est que tu m'envoies juste un petit mail. Ok. En me précisant que voilà, donc aujourd'hui tu es à Bordeaux, tes études, etc. Là, où est-ce que tu en es? Et puis voilà, ce qui t'intéresserait de faire avec nous, donc par exemple les conférences. Et après, donc nous, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est une petite structure, tu vois, on n'est pas encore incontournable, je dirais. Donc même si on travaille avec beaucoup d'athlètes, on n'a pas encore réussi à faire bosser tous nos athlètes, tu vois. Je vais pas te mentir, hein. Mais écoute, nous, après, voilà, avec plaisir pour justement te mettre en avant s'il y a des opportunités pour toi. Parce qu'en fait, nous, comment on fonctionne, c'est que nos clients, ils viennent nous voir avec un besoin. Ils nous disent, voilà, on a besoin de faire une conférence, on aimerait faire un team building, par exemple. Et en fonction de leur budget, de où est-ce que c'est, de tout un tas d'autres critères, bah, du coup, on leur propose des profils d'athlètes qui correspondent à ce besoin-là. Et donc voilà, donc des fois ça match, des fois ça matche pas, mais bon voilà, c'est globalement ce qu'on fait. Donc voilà, donc écoute, pourquoi pas, avec plaisir. Donc fais-moi ce petit mail et puis après, si tu veux, on se rappelle la semaine prochaine et puis je te demanderai un peu plus d'infos. D'accord, enfin après la semaine prochaine, si je serai disponible, ouais, si je serai disponible, y a pas de souci. Après moi, niveau mobilité, que ça soit à Bordeaux ou n'importe où, ça me change absolument rien. S'il faut que je me déplace, je me déplace. Ok, cool. Et ben écoute, merci beaucoup d'avoir appelé. Donc tu sais à quel mail m'envoyer ça? Ouais, bah je suis déjà dessus, Mathieu@twitchamp.co. Voilà, moi je te rappelle d'ici la semaine prochaine, au pire je te laisserai un message et puis on rediscute de tout ça. Yes. Bon bah merci Kelly, et puis bah, je te dis à très vite alors. Merci, passe une bonne journée. Bonne journée, ciao. Bon voilà, c'était cool, un bon petit appel. On va voir ce sur quoi on peut aboutir, donc twitchamp.co, on va voir. Quand même, je lui ai dit, j'ai commencé une chaîne YouTube. Il a même pas fait un peu semblant de me calculer, il a laissé, il a fait... Et j'ai commencé une chaîne YouTube dernièrement. D'accord, ok. Et tu es basé où toi? À Bordeaux. Ciao. Bon allez, c'est pas grave, peu importe, c'est pas grave. Ils vont voir un jour. Bon du coup je suis rentré du travail là. En bref, rien de grandement intéressant est arrivé. Je suis toujours en train de travailler, je travaille avec ça de vrai. Je sais pas si ça va apporter quelque chose ou pas. Mais à vrai dire en fait je commence à développer des idées assez originales par rapport en fait à ce que je fais. Une autre par exemple est que je me dis ça pourrait être super marrant de voir mon petit-fils regarder mes vidéos et qui voit tout mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est une façon de voir les choses, ou tout simplement juste parce que je veux dire, t'imagines dans 20 ans, genre tu diras à ton petit-fils ou à tes enfants, peu importe, tu vois, quand tu seras vraiment vieux et plus en état de faire quoi que ce soit, tu diras, tu sais, moi quand j'étais plus jeune, j'ai fait ça. Enfin ouais,
D'accord, très bien. Et là, tu as les moyens de les mettre directement dedans, tout ça, de leur faire vivre l'expérience. Ça sera stylé. Je pense que voilà, ça va être marrant, ça va être une expérience. Je suis assez pressé de voir où ça va nous emmener, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble comme aventure, qu'est-ce que je vais pouvoir vous partager, qu'est-ce que je vais pouvoir vous apprendre. Des fois je doute, des fois je me dis qu'il n'y a pas réellement d'intérêt à continuer à faire ça. Et des fois je me dis que ça va aller, que c'est juste une question de persévérance et en fait ça va aller en fait dans tous les cas, ça dépend juste de qu'est-ce que j'attends. Si j'attends de devenir milliardaire en faisant des vidéos sur YouTube, probablement pas. Est-ce qu'il y a un milliardaire sur YouTube? Non, je pense pas. Même, je dis pas il doit pas être milliardaire, je veux juste être plus un athlète, partager ça avec vous et en espérant que ça va vous plaire quoi. Quoi qu'il en soit, vos limites d'aujourd'hui se faites pour être dépassées demain. On continue le travail chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Pour petit rappel, jeudi on va se re-entraîner à Beauvais. Je sais pas trop comment est mon adducteur parce que comme je vous ai dit, les 2 dernières séances de kiné que j'avais, j'y suis pas allé parce que je me suis pas réveillé. Une larve, on va voir un petit peu sur place comment ça se passe. Il va falloir que je dépose mon passeport pour faire ma demande de visa à l'ambassade de Chine. Alors, il faut que je m'occupe du dossier demain. Donc, pas mal de choses à faire, ça va être intéressant, super excité. En tout cas, n'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Et nous on va continuer comme ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Outro, dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Donc j'ai réussi à rater 2 séances de kiné qui étaient à 9h et 10h en début de semaine, donc je pense que je suis très capable de rater un train à 6h en ce moment. Donc voilà, on va vraiment s'imiter.